Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, elle est désormais praticable dans de meilleures conditions qu'il y a quelques mois. La route nationale numéro 7 est officiellement ouverte aux usagers depuis ce 5 juillet. Le Premier ministre y était pour surtout rappeler que la politique de désenclavement voulue par le gouvernement est une réalité. La suite du feuilleton judiciaire du putsch manqué de 2015 dans ce journal, la 6e journée d'interrogatoire a été marquée par l'audition de Rambo, un influent sous-officier de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Il est revenu sur l'arrestation du président Kafando, dont il s'est lui-même chargé. La guerre commerciale a commencé entre les États-Unis et la Chine. C'est effectif depuis ce vendredi avec l'entrée en vigueur des taxes douanières réciproques sur des dizaines de milliards de dollars de marchandises. La riposte de Pékin ne s'est pas fait attendre et dénonce un viol des règles de l'OMC. Bienvenue à tous. Ils ont pour mission de faire rayonner l'image du Burkina à l'extérieur tout en consolidant les liens avec les pays dans lesquels ils exercent. C'est ce qu'a rappelé Roch-Marc Christian Kaboré aux diplomates burkinabés. Pendant plusieurs heures, ce vendredi, ils se sont entretenus en marge des travaux de la 14e conférence du monde diplomatique. Les précisions avec Roger Cam et Oumar Zombré. C'est un dialogue direct entre le président du Faso et les ambassadeurs et consuls généraux du Burkina. Cette rencontre se tient tout juste au sorti de la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux. Pour le président du Faso, c'est le lieu de féliciter et d'encourager ses diplomates. Je voudrais surtout insister sur la nécessité que, en tant que Burkinabé représentant le Burkina Faso à l'extérieur, nous puissions promouvoir l'image d'un pays qui est souverain, d'un peuple qui est travailleur, qui est intègre et qui, malgré toutes les adversités, se bat pour son développement économique et social avec beaucoup de résilience. Cette rencontre mobilise une trentaine d'ambassadeurs et une quinzaine de consuls généraux. Roch-Marc Christian Kaboré a appelé à la rationalisation des dépenses dans les représentations du Burkina Faso dans le monde. Nous devons travailler à rationaliser nos effectifs dans les ambassades. Ça nous semble être une priorité. Quand on parle de moyens, quand il y a une rareté, il faut forcément s'adapter à cette rareté. Cela signifie que pour nous tous, non pas simplement aux affaires étrangères, je dis pour nous tous, il est impératif que nous puissions faire en sorte à utiliser le peu de moyens que nous avons avec beaucoup plus d'efficacité. La rencontre a aussi permis de discuter des difficultés rencontrées. Pour le doyen des ambassadeurs, ces échanges sont des sources de motivation. Quand quelqu'un vous envoie le représenter et que régulièrement il vous reçoit pour vous réaffirmer ces consignes ou vous confier de nouvelles consignes, vous n'en sortez que réconforté et ragaillardi pour la mission qui vous est confiée. Le contexte sous-régional est marqué par la lutte contre le terrorisme. À cet effet, un combat sans merci est en train d'être livré contre ce fléau. Roch-Marc Christian Kaboré demande à ses représentants de rassurer les investisseurs sur la destination Burkina Faso. Et revenons plus en détail sur les conclusions de cette conférence des ambassadeurs et consuls généraux. 3 jours de travaux se sont écoulés avec à la clé 5 recommandations. Elles portent essentiellement sur le renforcement des moyens pour une efficacité de nos missions diplomatiques et consulaires. Le point cette fois avec Alidou Badini et Nyarki Teda. Au terme de 3 jours d'échange, les 43 ambassadeurs et 13 consuls généraux savent tout désormais sur les nouvelles orientations de la politique extérieure du Burkina. C'est une politique dictée par le contexte régional et international marqué par la montée en puissance des actes terroristes. Faut-il le rappeler, les criminels qui chaque jour troublent la quiétude des populations et la paix, sans lesquels aucun développement n'est possible, trouvent leurs arguments dans la pauvreté de ces mêmes populations. Voilà pourquoi, en plus de l'action militaire menée conjointement dans un cadre de partenariat, notre diplomatie se doit de mobiliser davantage les amis et partenaires du Burkina Faso pour les mettre au service du développement économique et social de notre pays. C'est clair, le Burkina Faso doit évoluer dorénavant
suivant le binôme développement et sécurité. Et les 56 ambassadeurs et consuls généraux ont passé en revue les différents projets sectoriels pour relever les défis du développement encadrés par le PNDS et en même temps faire face aux enjeux sécuritaires. Pour être au rendez-vous de la nouvelle vision, la conférence formule 5 recommandations avec pour dénominateur commun le renforcement des capacités. Les recommandations, elles vont toutes dans le sens du renforcement de l'efficacité de l'action de la diplomatie burkinabé et elles vont de l'organisation à la mise à disposition de moyens qui nous permettront d'être plus efficaces et plus performants sur le terrain. Il s'agit notamment de la mise en place d'un comité de suivi des conclusions de la conférence, le traitement diligent des courriers, la mise en œuvre d'une stratégie à même d'œuvrer au placement des cadres burkinabés dans les organisations internationales. La 14e conférence recommande également le renforcement des moyens financiers et matériels afin de rendre plus efficaces les ambassades et les consulats du Burkina. Il travaille également pour l'intégration entre les peuples. Elle passe aussi cette intégration par les routes. Celle reliant le Burkina à la Côte d'Ivoire en passant par Banfoura est désormais praticable pour le grand bonheur des usagers. Un effort consenti par le gouvernement burkinabé qui s'élève tout de même à plus de 6,7 milliards de nos francs. Ce matin, l'inauguration de l'infrastructure a été présidée par le Premier ministre Paul Kabatieba. Reportage avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Après seulement 10 mois de travaux, le tronçon Banfoura frontière de Côte d'Ivoire est opérationnel. C'est la fin du calvaire des usagers de la RN7. Premièrement, c'était là, partout, tout est cassé. Maintenant, comme ils sont venus essayer de travailler dessus, on voit que ça va. Voilà, ça, vraiment, maintenant, c'est bon. Avant, là, dès jours même, si tu n'es pas rentré au garage, tu ne peux même pas hurler. Mais maintenant, ça va. Tu peux faire un mois sans rentrer au garage même. La réhabilitation de ce tronçon long d'environ 73 km a coûté plus de 6,787 milliards de francs CFA à l'État burkinabé. Et au dire des différents intervenants lors de cette cérémonie d'inauguration, cette voie est vitale pour l'économie du pays. Sa réflexion va non seulement accroître le taux des flux commerciaux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, mais aussi assurer la sécurité des biens et des personnes. Compte tenu de l'état de la route, ça va avoir un impact sur les échanges commerciaux, ça va avoir également un impact négatif sur la croissance et l'approvisionnement de notre pays. Alors aujourd'hui, nous avons quasiment une route neuve qui va permettre donc d'intensifier les échanges économiques et commerciaux avec la Côte d'Ivoire, mais également le trafic des personnes et des biens. Alors c'est pourquoi je suis totalement satisfait. Et j'espère que nous aurons l'occasion dans les années qui viennent. Nous avons en tout cas au niveau du gouvernement, nous avons des ambitions pour la région, nous avons des ambitions pour l'ensemble du Burkina Faso, mais singulièrement sur cette voie qui est vitale pour notre économie nationale. Prévu initialement pour un travail d'entretien périodique, le tronçon Banfoura frontière de Côte d'Ivoire a été finalement réhabilité en bicouche. Mieux, la chaussée a connu un élargissement. Les usagers de la route Banfoura-Orodara, eux, sont encore bloqués à mi-chemin, précisément sur le pont de Bérégadougou qui a été endommagé par les eaux de pluie en 2016. Depuis, les travaux ont été confiés à une entreprise qui s'est révélée défaillante. Le marché a été passé à une deuxième entreprise qui a démarré les travaux. Le constat sur le terrain avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Des ouvriers en plein travaux. Nous sommes sur l'un des ponts reliant Banfoura à Orodara. Un pont endommagé depuis 2016 par une pluie diluvienne. Et les usagers de la route étaient contraints de passer par cette déviation de fortune. Vous savez bien que nous sommes en saison de pluie qui est en train de s'installer. Cette déviation ne va pas tenir. Donc nous avons entrepris des travaux d'urgence pour rétablir les blocs techniques et permettre au trafic de se maintenir sur la RN11 au niveau donc de Bérégadougou. La première entreprise commise à la tâche a été défaillante et le marché a été résilié. Au dire du ministre des Infrastructures, l'entreprise en question a été inscrite sur la liste noire. Cette deuxième entreprise qui est sur le terrain a quelques mois
pour livrer l'ouvrage. Il y a de cela 2 semaines qu'on nous a appelé par rapport à cet ouvrage qu'un entrepreneur était en train de faire et qu'avec la saison et les difficultés dont on ignore l'origine, il a déguerpi. Donc on nous a appelé en urgence pour venir arranger l'ouvrage et c'est pour ça qu'on est là ce matin. On a regardé ce qui a lieu de faire ici, c'est juste de faire un mur de soutènement pour protéger d'abord l'ouvrage et faire maintenant le remblai pour raccorder le pont. Les usagers de l'axe Banfora-Orodara vont devoir patienter avant de pouvoir de nouveau rouler sur ce pont. Le président de l'Assemblée nationale séjourne à Québec, au Canada, où il prend part aux travaux de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La 44e session de l'APF a sollicité l'expérience du Burkina en matière d'amélioration de la représentation au sein du Parlement. Nous écoutons Alassane Bala Sakandé. Burkina Faso que je représente ici, le Parlement de Burkina Faso que je représente, nous avons en tout cas apporté notre contribution. Premièrement, en ce qui concerne les femmes, vous savez très bien que l'insurrection que notre pays a connue a été l'œuvre et des femmes et des jeunes. Aujourd'hui, malheureusement, nous nous retrouvons dans une situation où, à l'Assemblée, sur les 127 députés, nous n'avons que 15 femmes. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu une loi en 2009 en ce qui concerne le quota genre qui est de 30% sur les listes électorales, mais vous vous rendez compte qu'à l'arrivée, nous n'avons pas ces 30%. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et nous avons en tout cas pris la résolution d'échanger avec les femmes, organiser un forum national et par la suite un forum régional, pour en tout cas partager notre expérience avec les autres pays. Donc dès notre retour au pays, nous allons échanger avec les différentes structures de femmes par le biais du ministre de la promotion de la femme naturellement, pour voir dans quelles conditions nous pouvons organiser ce forum pour améliorer la participation des femmes au niveau de notre Parlement. Parce que ce qui serait intéressant est que au niveau aux élections de 2020, que nous puissions avoir au moins 30% de femmes. Dans la suite de ce journal, le procès du putsch manqué au 6e jour des interrogatoires des accusés, l'adjudant-chef Moussa Nebie alias Rambo était appelé à la barre. Les informations qu'il a livrées ont permis d'en savoir un peu plus sur les raisons de l'arrestation du président de la transition. Précision avec Draman Guéné et Zoubaviel David Dabiré. C'est sans doute l'un des accusés les plus attendus à la barre à ce procès du putsch de septembre 2015. L'adjudant-chef Moussa Nebie alias Rambo, la cinquantaine bien sonnée, présenté comme l'un des donneurs d'ordre, il répond de 5 chefs d'accusation, notamment de meurtre, d'atteinte à la sûreté de l'État, de coups et blessures, de complicité de dégradation de biens et d'incitation à la commission d'actes contraires à la discipline militaire. Sans langue de bois, le sous-officier dit reconnaître sa responsabilité dans l'infraction d'atteinte à la sûreté de l'État, mais refute les autres griefs. Selon Rambo, tout serait parti d'un ordre reçu de son supérieur hiérarchique immédiat, l'adjudant-chef Éloi Badiel, dans la matinée du 16 septembre, lui enjoignant d'arrêter le président Michel Kafando sans effusion de sang. Dans l'exécution de cette mission, il aurait fait irruption dans la salle du Conseil des ministres avec les adjudants Jean-Florent Nyon et Wekuri Kossé et soufflé à l'oreille du président, je cite, « Monsieur le Président, nous sommes attaqués, je suis venu pour assurer votre sécurité, veuillez nous suivre. » Fin de citation. Le président obtempère, il ignore alors qu'il venait d'être pris dans un traquenard dont le but était sa prise en otage, la séquestration des membres du gouvernement et surtout la mise en place d'un nouveau régime. Une mission qu'il dit avoir accomplie avec peur, courage et surtout fierté. La remarque n'a pas manqué de susciter des réactions aussi bien des avocats de la partie civile que du parquet. Et à la question de Alioune Zanré de savoir si dans une république, il y avait une fierté à arrêter un président, il répond « c'est un ordre », avant d'ajouter « Mon commandant, si vous étiez mon supérieur et que vous me demandiez d'arrêter le président du tribunal, je le ferais ». Des propos qu'il essaiera de nuancer après un rappel à l'ordre du président Sédou Ouedraogo et sur conseil de son avocat, Maître Solange Zeba. Pour Maître Prosper Farama de la partie civile, Rambo est un homme qui a porté délibérément atteinte à la sûreté de l'État et ne peut en aucun cas prétexter l'exécution d'un ordre. Du reste, l'accusé reconnaît avoir causé du tort à la nation burkinabé à travers son acte et présente ses excuses aux parents des victimes dont lui-même ferait partie.
Son audition sur les autres chefs d'accusation se poursuit demain au tribunal militaire. Le droit à l'éducation, un droit culturel au principe des droits de l'homme en développement. La conviction est partagée par un consortium d'acteurs du monde éducatif à Ouagadougou. Il participe à un colloque international qui vise à faire du droit à l'éducation une réalité au Burkina Faso. Les enjeux d'une telle rencontre avec Konsoun Koulibaly et Iniwalkoy Janine Kambiri. Les résultats sur lesquels réfléchit le colloque international sur le droit à l'éducation en tant que droit culturel au Burkina sont issus d'une recherche menée par l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle APNF et ses partenaires que sont la chaire UNESCO de l'Université de Bergame, l'association Vittorino Chizzolini d'Italie et l'Observatoire de la diversité et des droits culturels de Fribourg en Suisse. Cette étude qui a concerné 18 communes de 6 régions du Burkina s'est penchée notamment sur l'accessibilité à l'éducation des enfants. Cette offre qui est donnée à travers le pays, est-ce qu'elle est suffisamment accessible? Est-ce qu'elle est acceptable? Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce qu'elle est suffisamment dotée pour pouvoir vraiment donner aux citoyens la qualité que nous recherchons? Pour cette étude, plusieurs critères ont été pris en compte. Il faut aussi prendre en considération le pré-primaire qui permet un développement psychomoteur. Il faut aussi voir le post-primaire ou la formation professionnelle qui justement complète la petite éducation de base du primaire pour que le droit soit satisfait. Les résultats issus du colloque permettront d'obtenir un document de référence cohérent en vue de parvenir à rendre effective l'éducation pour tous au Burkina. L'objectif est de vaincre véritablement l'ignorance qui se révèle être la première source de pauvreté et de vulnérabilité. L'employabilité des jeunes au cœur d'une initiative à envergure mondiale, Youth Connect veut booster les connexions entre jeunes du monde entier à travers une plateforme. Le projet qui est en passe d'être lancé au Burkina justifie la tenue d'une rencontre initiée par le département en charge de la jeunesse. Plus de précisions avec Urbain Benito Sommet et Bouma Ernest Nebier. Youth Connect est une plateforme rwandaise qui marche bien et le Burkina veut s'en inspirer. À cet atelier, il s'agira d'examiner et de valider le document relatif. Rédigé par des experts, ce référentiel présente la plateforme Youth Connect sous toutes ses facettes. Une plateforme qui, selon le ministre en charge de la jeunesse, offre aux jeunes tout ce dont ils ont besoin pour se développer. Il s'agit d'une plateforme multifonctionnelle qui va permettre de mettre tous les outils. Ces outils vont comprendre les outils en matière de civisme, en matière de citoyenneté, en matière de patriotisme et en matière d'entrepreneuriat, en matière de toutes les initiatives qu'un jeune peut mettre en œuvre pour pouvoir aller de l'avant. L'objectif principal de la plateforme, selon le gouvernement, est d'augmenter l'employabilité des jeunes en vue d'une meilleure participation de ceux-ci au développement du Burkina. La plateforme qui est en train de se mettre en place au Burkina Faso doit amener les jeunes à prendre conscience de leur patriotisme pour ce pays, à faire en sorte qu'ils puissent se prendre en charge elles-mêmes, notre jeunesse, et faire en sorte que notre pays puisse avancer durablement dans le développement. Après la validation de cette initiative, sa mise en œuvre sera lancée très prochainement par le président du Faso qui aura à ses côtés une forte délégation rwandaise selon le ministre en charge de la jeunesse pour qui la plateforme Youth Connect sera pilotée par les jeunes eux-mêmes. Et pour ceux qui ont obtenu leur diplôme universitaire, le marché de l'emploi peut également s'avérer impénétrable. L'université Aube Nouvelle veut briser ce mythe à travers des échanges directs entre étudiants et entreprises. L'initiative aurait permis à des jeunes diplômés de décrocher un emploi à la fin de leur parcours. Comment? Réponse avec Ali Doubadini et Maxime Zongo. Obtenir des diplômes, c'est bien, mais pouvoir s'insérer dans le marché du travail, c'est encore mieux. Conscient que sortir de l'université ne garantit plus l'accès à l'emploi, l'université Aube Nouvelle a entrepris de multiplier les initiatives. Un forum pour partager notre vision qui était au labo. Et avec le forum, les entreprises viennent découvrir eux-mêmes
ce que nous sommes en train de faire. Dans un monde où seule l'innovation peut produire de la performance, le parrain, fort de bien des expériences, a invité les étudiants à avoir de la vision, mais surtout de l'ambition. Les étudiants ne sont pas formés seulement pour avoir des diplômes, ils sont formés aussi pour avoir des projets, pour conduire leurs projets, pour réaliser leurs projets. Ce premier forum de l'emploi, c'est surtout un espace d'échange entreprises-étudiants, des offres de stage et d'emploi, mais aussi des expositions des entreprises. Une compétition de meilleurs plans d'affaires est également au programme. La saison d'hivernage qui s'installe fait planer le spectre de la recrudescence du paludisme. C'est aussi ce moment choisi par des chercheurs burkinabés pour organiser un symposium sur la maladie qui sévit durement au Burkina. Ils sont accompagnés dans ce projet par un laboratoire coréen engagé dans la lutte contre le paludisme. Le reportage avec Paul-David Bambara et Lazare Pouya. Comment lutter efficacement contre le paludisme au Burkina? La question taraude encore les esprits de ces chercheurs burkinabés en collaboration avec le laboratoire sud-coréen Shinpung Farm. À travers ce symposium, ils présentent le fruit de plusieurs années de recherche. Le ministère en charge de la santé ainsi que les étudiants en médecine prennent part aux discussions. L'intérêt pour le ministère de la Santé, qui s'occupe donc de la santé de la population du Burkina Faso, c'est d'aller donc encourager toutes ces personnes qui se sont impliquées dans la recherche, parce que le but, il ne s'agit pas de faire la recherche pour la recherche, mais c'est la recherche et voir comment on peut l'utiliser pour soulager la souffrance et diminuer le fardeau donc des populations en matière de paludisme. Selon les études réalisées en 2016, environ 450 000 personnes sont décédées du paludisme dans le monde, dont 91% en Afrique. Au Burkina Faso, on a enregistré sur la même année 4132 décès du paludisme. Pour y faire face, les chercheurs recommandent un tout nouveau produit, une combinaison fixe de pyronaridine et d'artésénate pour le traitement du paludisme simple. L'accès à l'énergie est une préoccupation majeure à la mode en ce moment. Elle est surtout nécessaire, clame l'association des journalistes et communicateurs pour les énergies et le développement durable. La structure a placé sa 5e journée de concertation au cœur de cette problématique. Amado Ilboudo et Maxime Zongo nous situent sur la démarche adoptée. Réduire de 40 à 50% le coût du kilowattheure à l'horizon 2025, c'est l'objectif du gouvernement du Burkina. Le temps est donné à cette 5e journée de concertation association des journalistes communicateurs pour les énergies et le développement durable et le secteur minier. L'ambition étant de faire du Burkina leader en matière d'énergie solaire d'ici à 2025. Nous devons être à mesure donc de guider les populations vers les meilleurs investissements et faire de telle sorte qu'ensemble nous puissions sortir donc des difficultés que nous connaissons dans le secteur de l'énergie. Et il faut que résolument le Burkina Faso s'engage dans ce secteur-là qui va nous permettre non seulement d'augmenter l'accessibilité en matière d'énergie pour nos populations, mais aussi réduire le coût du kilowattheure. Pour les membres de l'association des journalistes communicateurs, cette concertation est destinée à apporter des pistes de solutions afin de combler le déficit en énergie. Donc nous avons voulu cette rencontre-là pour échanger entre les miniers, les secteurs énergétiques, les secteurs de la société civile, les pouvoirs publics, voir dans quelle mesure ils peuvent réfléchir sur cette question. L'État seul ne peut pas résoudre le problème. Tout ce qui peut contribuer, nous on crée le cadre d'échange pour qu'on puisse voir ensemble comment aller de l'avant. Le Burkina consomme environ 350 MWh et près de 40% de cette énergie est importée de la Côte d'Ivoire. Le potentiel du Burkina étant de 21% contre une demande de 40%, a précisé le premier responsable du département en charge de l'énergie. Bampobe Joël Bondé a perdu la vie le 4 juillet dernier lors d'une attaque perpétrée par des individus armés dans la province du Yaga. L'assistant des douanes de 36 ans a été inhumé ce vendredi à Ouagadougou. Ce fut un moment de vive émotion, nous disent Konsun Koulibaly et Aruna Mari. Sous le choc, mais debout, la grande famille des douanes burkinabés rend ici l'ultime hommage
à Bampobé Joël Bondé. L'assistant des douanes a été lâchement tué le 4 juillet dernier à Seba par des individus armés. C'est une perte immense pour nous. Mais bon, on essaie de tenir parce que le pays vit une période difficile et forcément, au-delà de la douleur, nous devons faire l'effort d'être résilients. Né en 1982 à Koudougou, Joël Bondé a intégré la douane en 2005. Il a servi à la brigade mobile de Fouet de Ouagadougou et au bureau des douanes de Koloko. C'est en 2016 qu'il a été promu chef adjoint du bureau des douanes de Seba dans le Sahel. On devait qualifier certains agents dans leur dévouement au travail, leur ardeur, leur disponibilité et surtout leur calme. Ils ne sont pas comme moi. Surtout leur calme, je crois qu'il pourra avoir le premier prix du calme, de la disponibilité, du respect de la hiérarchie. C'est ce que je peux retenir de lui. Nous voulons en tout cas louer la bravoure donc, de ce douanier-là et également dire aux autres là que le gouvernement reste solidaire avec la grande famille de la douane, qu'il repose en paix et que la terre libre de Burkina Faso lui soit légère. Joël s'en est allé et ne verra pas la naissance de son tout premier bébé. Une disparition qui afflige ses collègues mais qui n'entame en rien leur détermination à remplir leur mission. Et puis des échos de la Coupe du Monde en Russie. La France a obtenu cet après-midi son ticket pour le dernier carré d'as. Elle a battu l'Uruguay par 2-0. Un premier but marqué de la tête par Varane à la 40e minute. Les Bleus aggravent le score à la 61e minute avec Griezmann. La 6e demi-finale de la France dans l'histoire de la Coupe du Monde se jouera contre un État voisin, la Belgique, qui, elle, a battu le Brésil 2-1. L'actualité de ce vendredi c'est aussi le lancement de la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique selon Pékin. Les États-Unis imposent depuis ce 6 juillet des droits de douane prohibitifs sur des importations chinoises. 25% sur les 34 milliards de dollars d'importation frappent désormais plus de 810 produits, dont des voitures. Depuis ce matin, 6h01 précisément, la menace est entrée en vigueur. Les États-Unis et la Chine, les deux plus grosses économies mondiales, s'imposent des taxes douanières réciproques sur des dizaines de milliards de dollars de marchandises. La guerre commerciale est lancée. Les États-Unis imposent leurs tarifs sur 29 milliards d'euros d'importations chinoises. Œil pour œil, dent pour dent, la Chine pourrait répliquer à hauteur du même montant. Et si Pékin persiste à augmenter ses tarifs douaniers, promet l'administration Trump, les taxes pourraient augmenter et concerner 385 milliards de dollars de produits chinois. Les tarifs douaniers américains frapperont 818 produits, dont des voitures, des composants d'avions ou des disques durs d'ordinateur, tout en épargnant des biens populaires comme les téléphones portables ou les télévisions. Les produits chinois seront 25% plus chers pour les consommateurs américains. Les taxes chinoises affecteront des produits américains agricoles dont le soja, très dépendant du marché chinois. Les agriculteurs avaient d'ailleurs largement soutenu l'élection de Donald Trump, ou encore des produits de la mer comme les langoustes et le secteur automobile. D'autres pays pourraient souffrir des dommages collatéraux de cette guerre commerciale. Par exemple, les constructeurs allemands Daimler et BMW produisent tous les deux des véhicules outre-Atlantique exportés en Chine. Si une guerre commerciale totale éclate, estime cet analyste, si l'Union européenne s'en mêle et que l'on voit beaucoup de mesures de rétorsion, les Chinois ont calculé que cela pourrait faire chuter le marché mondial de 70%. L'Organisation mondiale du commerce s'alarme, ces tensions commerciales pourraient faire dérailler la croissance économique mondiale. Et puis nous l'évoquions en début de journal, la 14e conférence des ambassadeurs fait la une des quotidiens ce jour. La revue de presse est signée de Vincent Kiendreburgo. Permettre à la diplomatie burkinabé de se ressourcer, titre aujourd'hui au Faso à sa une. Se ressourcer aux grands objectifs économiques, politiques et sécuritaires, selon le président du Faso, rapporté par le journal.
2 jours pour faire l'état de mobilisation des ressources et de mise en œuvre du PNDS, situer le rôle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération dans la mobilisation des ressources, égrène le journal Le Pays. Sans oublier la situation sécuritaire, l'opérationnalisation du G5 Sahel et le programme d'urgence pour le Sahel. Les diplomates invités à vendre le PNDS, écrit Sidoya, imprimer un nouveau dynamisme à la diplomatie burkinabé en s'inspirant des axes du PNDS, tel est l'invite du chef de l'État à ses représentants officiels à l'étranger, lesquels se sont alors appropriés la responsabilité de promouvoir le PNDS et de faire briller encore le Burkina Faso à l'international, soutient le doyen des ambassadeurs Gustave Hildeboudot. Dans l'Observateur Palga, l'occasion de faire le point de la diplomatie burkinabé sous Rochma Christian Kabouré. Et selon le ministre Alpha Bari, sa mission de départ a été de relancer l'économie burkinabé sur le plan international et d'apaiser nos relations avec les pays voisins. Le cas de la Côte d'Ivoire en est son exemple illustratif avec la gestion de la brouille diplomatique suite au mandat d'arrêt lancé contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. En 2 ans et demi, le Burkina Faso a aussi été la destination de grands dirigeants du monde, comme le président de la République française, l'émir du Qatar, le secrétaire général des Nations Unies. Et le président du Faso a aussi effectué des visites à l'étranger, dont certaines qualifiées de portée historique par le chef de la diplomatie burkinabé. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.